Hello, c'est Nathalie. Tu le sais si tu me suis que je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir suivre la totalité de mes publications. Aujourd'hui, je suis un petit peu... Faut que j'ai de la patate. Hello, c'est Nathalie. Si tu me suis, tu sais que je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite plus. Abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir suivre la totalité de mes publications. Aujourd'hui, je suis ravie d'aborder un sujet qui me plaît particulièrement, qui est l'hypersensibilité. J'en ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais là, c'est un nouveau jour. Je voudrais parler de la force insoupçonnée mise à l'écart de l'hypersensibilité. Comment on fait ça, Nathalie, là? Parce que comment on peut se servir de notre hypersensibilité dans sa toute puissance, comme si on était des super-héros? Trop facile. Non, en fait, c'est pas si simple. Et simplement, je pense que je peux t'aider à y voir plus clair en déblayant certains points. Alors, le premier et le plus flagrant qui me vient à l'esprit, c'est la vulnérabilité. On peut se laisser embarquer dans des émotions très lourdes, très fortes, très violentes, intenses. Bref, tu peux prendre les adjectifs que tu préfères, mais voilà, on parle vraiment d'une emphase, quoi. Enfin, c'est violent, c'est très fort. Toutes ces émotions que l'on perçoit au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, elles nous gênent, elles nous dérangent, on n'a qu'une envie, c'est les mettre dans une boîte, la tasser tout ça dans un coin de notre tête et attendre que ça passe. Pourquoi on réagit comme ça? Eh bien, je vais te dire, c'est simplement une culture. Notre culture, notre société, eh bien, ça la dérange. Tout simplement. Je vais te donner un exemple, c'est souvent pris dans l'enfance, mais est-ce que tu as déjà entendu quelque chose comme oh, c'est bon, arrête de pleurnicher, hein, t'es assez grande hein, maintenant. Ou alors, hé, arrête de pleurer, t'es un homme maintenant. Les hommes, ça pleure pas. Il faut t'endurer un peu là. Ce genre de réflexion un peu d'un ancien temps, j'ai envie de te dire. Et oui, l'éducation et la société, elles nous saucissonnent comme si c'était vraiment un délit majeur de ressentir ses émotions et d'exprimer surtout son ressenti. Donc tout ce qui est émotion, le packaging dans notre société, c'est clairement en face personne, faible, fragile, vulnérable, manipulable. Clairement. Pourquoi se priver d'un tel cadeau? Allô? Tu es en capacité de détecter avec finesse l'état d'esprit, avec ta sensibilité, l'état d'esprit de quelqu'un qui est à côté de toi et même de ton propre état d'esprit. Et qui est en capacité de faire ça? Pas tout le monde. C'est ça le cadeau. C'est de savoir effectivement quelles sont tes limites pour pouvoir accepter ces variables émotionnelles, de savoir les gérer, ça s'apprend. Après, derrière, mais pourquoi t'en priver? Qu'est-ce que tu ressens? Exprime-le, mais de la bonne façon, pour que ce soit aussi accepté par notre société. Mais pourquoi le mettre dans une boîte? Allô, mais tu es comme tu es. C'est génial d'être comme ça. Surtout, dis-toi que tu es génial par rapport à ça. Le deuxième point qui, moi, je trouve essentiel, c'est l'empathie. Alors l'empathie, moi, j'en ai un peu, mais j'estime pas être dans des atteintes de sommet d'empathie hyper violentes. Mais il faut savoir que l'empathie, on l'imagine un petit peu comme un radar. On dit j'ai du flair, mais c'est un radar un petit peu à émotion, l'empathie. Si on entre dans les excès, eh bien, franchement, on peut se faire embarquer par les émotions. Les absorber, et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer. Alors, quand on veut utiliser son pouvoir d'empathie, essayer d'imaginer peut-être un radar. Moi, je parle souvent de mon flair, je parle souvent de radar à con. Bon, voilà, c'est mon expression à moi, mais ça peut être, je sais pas, hein, de l'intuition, te dire que ton petit doigt m'a dit, ça, cette personne, je la sens pas. Essaye de mettre un objet sur cette empathie.
Moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Ça permet de donner un petit peu, de définir en fait la forme de ton empathie. Et donc, une fois que tu as l'objet en tête, tu lui donnes une forme et cette forme te permet de définir les limites, voilà, tout simplement. Chercher un peu mes mots. Ceux qui ont des empathies très très fortes, ça permet vraiment de, pas de contenir, mais de donner un maximum de contenu. C'est-à-dire que si tu as plus d'empathie que ce que ton vase il peut accueillir, soit ton vase se casse, soit ça déborde parce que tu as mis trop d'eau dedans. Voilà, ça te donne une image, mais voilà, c'est ceux qui ont des flux émotionnels intenses, ou même ceux qui t'envoient des émotions plutôt malsaines, eh bien ça te permet simplement de stopper le flux et de gérer en fait la quantité que tu as à l'intérieur, tout simplement. Parce que tu en auras toujours du flux. Voilà, tout simplement. Le troisième point que pour moi il est évident qu'il fallait parler, c'est l'hyperesthésie. Alors ça touche pas tout le monde. L'hyperesthésie, c'est pas tous les sensibles et tous les hypersensibles, mais je pense que c'est quand même utile d'en parler parce que y a des gens aussi qui méconnaissent un peu cette façon d'être, et ça se trouve ils le sont et ils savent pas après derrière comment faire. L'hyperesthésie, c'est le fait d'être touché physiquement par plusieurs sens à la fois. Moi, je donne souvent mon exemple des conférences ou des concerts, voilà, où on peut avoir le désagrément du son, plus la lumière, et plus les odeurs corporelles des gens derrière. Voilà, c'est souvent quand j'arrive dans une salle de concert ou une conférence, je cherche un endroit où je peux être tranquille, seule, au moins avec un ou deux sens de moins. Donc souvent une pièce retirée où j'entends le son en sourdine, je ne sens plus l'odeur des personnes et où il n'y a pas de la lumière tamisée, les choses comme ça. Donc ça, c'est le mauvais côté des choses. On fait le focus voilà, sur ce qui est désagréable avec ce mix de plusieurs sensibilités en même temps. Après, ce qu'on oublie, c'est que l'hyperesthésie, on peut l'utiliser combiné à son cerveau. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que on peut être sur une plage de sable blanc en vacances, déserte, il n'y a personne. Alors là, on a un combiné gagnant. L'hyperesthésie, on a le son des vagues et des oiseaux, on a la lumière du soleil qui reflète dans l'eau, avec un clopi-clopa qui peut être très agréable, et l'odeur du bord de mer. Donc là, je parle d'un quelque chose, une salle de concert nauséabonde, qui est exécrable, mais bizarrement, on ne repère pas en fait les situations dans lesquelles l'hyperesthésie, elle est magnifique et elle est amplifiée. On est en capacité de pouvoir vivre des choses tellement intensément que ça nous fait forcément vaguer, j'ai envie de dire, dans la joie. Et ces moments-là, on les écarte parce qu'en fait, notre cerveau, il est toujours focalisé sur ce qui manque. Donc, il va retirer du négatif en disant « il manque ça ». Donc, c'est important aussi, en tant qu'hyperesthésiste, de faire le focus aussi sur ce qui est vraiment très agréable. Ça permet, voilà, toujours d'équilibrer un petit peu les choses. Donc voilà, j'ai envie de te dire l'hyperesthésie. Dans la vie de tous les jours, c'est super agréable si on met le doigt sur ce qui est positif. Et la dernière chose que j'ai envie d'évoquer, c'est l'authenticité. Le fait de vouloir du vrai. Alors, on est hypersensible, alors on est dans l'intense. Bon, ça, tu l'as compris, hein, l'échelle émotionnelle, j'en ai jamais parlé, mais voilà, je pense que les hauts et les bas des montagnes russes, je pense que voilà, tout sensible connaît ce genre de choses, y compris dans l'amitié et dans l'amour. Alors, ce que tu ressens au quotidien, en tant que sensible, c'est du sans filtre. On ne peut pas avoir de filtre. Parce que l'échelle émotionnelle, elle est trop importante. C'est ce qui fait que dans nos relations, on veut cultiver des choses intenses, entières. Et le mensonge, le faux semblant, c'est vraiment pas pour nous. C'est ce qui nous emmène, j'ai envie de dire, dans le négatif aussi. Parce que dans notre société, il y a toujours une part un peu d'obscur et de pas tout dévoiler à l'autre, et puis aussi de mentir parce que ça nous arrange pas d'aller faire ton déménagement un 15 juillet. Voilà, bon, c'est un peu ce genre de choses voilà, qui peuvent venir. Et du coup, ça t'entraîne très vite dans le négatif parce que tu te dis, je suis pas compris, je me sens seule, ils veulent pas m'inviter, mais pourquoi ? Enfin, on se pose beaucoup de questions et c'est le sensible qui fait que voilà, c'est pris de cette façon-là. Moi, j'ai envie de te dire, par rapport à l'authenticité, c'est simplement une question de focus. Alors, le focus,
en étant négatif, on le tourne vers soi. Moi souvent je fais le thriller là, qui est sur le côté de Michael Jackson, moi je le fais comme ça. Quand on est voilà, tourné vers soi dans la négativité, voilà, on est comme ça. Et j'ai envie de te dire, le focus en fait, il faut le mettre comme ça. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les autres. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement être dans le positif avec les autres. Si on est un rayon de soleil et si on donne du plaisir et qu'on prend du plaisir mais qu'on le donne à l'extérieur parce qu'on n'attend rien de l'extérieur et qu'on a juste envie de rayonner parce que c'est notre kiff, eh bien, naturellement, on attire les gens. Alors, attention, ça peut être aussi une source de jalousie et de critiques. Mais c'est ok les critiques. Il faut les prendre de façon positive. Parce que une critique, elle t'apprend beaucoup de choses, mais sur la personne qui parle. C'est pas une critique pour toi, c'est-à-dire qu'il faut pas la prendre en disant je t'attaque. Quand on a une critique ou une source de jalousie, ça apprend énormément de choses, mais de la personne en face. Ça veut dire que pourquoi elle est jalouse ? Bah peut-être qu'elle aimerait bien être à ta place ou qu'elle aimerait bien être ou avoir ce trait de caractère de ta personnalité. Quelqu'un qui critique, souvent la critique c'est une critique envers la personne elle-même. Donc ça t'apprend beaucoup de choses en fait sur les personnes qui sont en face de toi. Donc vraiment les critiques c'est extrêmement positif à partir du moment où on tourne le focus vers l'extérieur. Tu pourras vraiment cultiver ce qui est important pour toi en gardant ce focus là. Tu verras que vraiment c'est un rayon. Bah moi je fais le thriller hein, mais le but du jeu c'est d'avoir vraiment focus sur l'extérieur. C'est quelque chose qui aide énormément les hypersensibles. Alors si tu as besoin d'aller plus loin sur ce sujet, tu as besoin d'un coup de main, que tu sens que tu maîtrises pas le sujet, que tu as besoin vraiment de gérer la sensibilité, eh bien n'hésite pas, envoie-moi un message en privé, n'hésite pas à cliquer ci-dessous, tu as des renseignements me concernant et voilà, le suivi de mes coachings. Si la vidéo t'a plu, que ça a été intéressant pour toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire et un petit pouce levé comme ça me fait très plaisir et puis ça me booste aussi pour faire d'autres vidéos. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, en attendant, sois sage. Ciao ciao.